Salut les Astrams, et bah c'est reparti, de nouveau dehors, hein, cette fois-ci pour vraiment la séance en direct live. Donc non, cette fois-ci on a quitté le grand amas d'Hercule. Je voulais tenter un autre amas, mais bon, je me suis dit non, je vais quand même déjà essayer de me concentrer sur le grand amas d'Hercule qui est déjà assez spécifique à travailler. On va partir sur autre chose, sur une cible que je vous ai déjà montré, sur une cible que j'ai déjà faite sur les 2 dernières années, mais où là je vais changer les réglages. Allez, on se retrouve après le générique, je vous explique tout ça. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on va retourner sur une cible que j'ai déjà faite, que je vous ai déjà montré, c'est la fameuse nébuleuse de la Croissantine, pour ceux qui habitent dans le sud-ouest, dit la nébuleuse du Croissant pour ceux qui habitent dans tout le reste de la France. Donc non, pourquoi je retourne dessus? Tout simplement parce que, souvenez-vous la vidéo d'M13, je vous disais qu'en farfouillant chez mes parents, j'avais retrouvé un vieux filtre LPR, donc Light Pollution Reduction, de chez Celestron, qui a à peu près une vingtaine d'années. Hein, donc c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de photos en fait pour ces vacances, parce qu'en fait je voulais refaire un test. Je voulais refaire un test sur ce filtre et en fait ce filtre m'a donné quand même des résultats assez intéressants, dans le sens où en reprenant la même base d'études que la vidéo sur l'étude du capteur sans les filtres, je me suis aperçu que avec ce filtre là mis devant la caméra, je gagnais quand même pas mal de temps de pause. C'est-à-dire que sans le mettre, au maximum, je pouvais monter donc à 90 secondes. 90 secondes sans pour autant dépasser la règle des fameux 3 ou 5 sigma. Là, vraiment en restant dans cet intervalle-là. Et donc, le grand truc, c'est qu'en mettant ce filtre, j'ai quand même un sacré gain. Bien que ce ne soit qu'un filtre anti-pollution lumineuse, c'est-à-dire que c'est pas les plus restrictifs et c'est pas les derniers sortis, donc les performances pourraient encore être améliorées, mais par une nuit où je n'avais pas de lune, en pointant un endroit où j'avais le moins de risque de choper de la pollution lumineuse, c'est-à-dire quasiment au zénith, et ben en refaisant mes petits calculs, j'ai pu arriver, sous réserve bien sûr que la monture suive et ne fasse pas de conneries, que je peux monter à 4 minutes de temps de pause. Ce qui est déjà quand même pas mal pour une EQ5 sans autoguidage, ce qui viendra peut-être plus tard, enfin très certainement plus tard, mais aussi ça va vraiment me permettre de gagner en détail. C'est-à-dire que maintenant je vais vraiment pouvoir franchir une étape, et d'ailleurs ça me rappelle un post que j'ai vu passer sur un des groupes, alors je ne sais plus si c'est sur celui de la chaîne Astro ou si c'est sur Astronomie pour débutants sur Facebook. Je ne sais plus, si jamais un jour il regarde cette vidéo, peut-être qu'il se reconnaîtra. Quelqu'un qui se demandait s'il était possible de faire de l'astrophoto avec un 150-750 sur une EQ3.2 sans GoTo. Et ben oui, le post que je t'avais préparé, malheureusement je ne sais pas pourquoi il est parti aux oubliettes. Oui, c'est tout à fait possible, c'est comme ça que j'ai commencé. Et effectivement, il ne faut pas s'inquiéter. Au début on galère, au début j'étais avec des pauses de 15 secondes maxi, tout comme toi, et tu vois maintenant, alors certes effectivement en changeant de monture, mais les derniers temps que j'avais le Q3.2, j'étais quand même déjà arrivé à de la minute 30, c'était quand même déjà pas mal. Alors effectivement il y a du déchet, parce que le Q3.2 est pas spécialement prévu pour l'astrophoto, et voilà. Alors sans plus tarder, on passe sur Stellarium, que je vous montre un petit peu où on va. Alors oui, comme vous avez pu le voir, on va aller dans la constellation du Cygne. Donc la constellation du Cygne, on la repère avec le fameux triangle d'été composé des étoiles, les 3 étoiles les plus brillantes de la constellation de l'Aigle, de la Lyre et du Cygne, respectivement
Altaïr, Vega et Deneb. Alors, vous allez choper Deneb. Hop, voilà, Deneb. Vous allez revenir l'étoile en fait qui fait vraiment la jonction entre le corps et les ailes, donc Sadr, ici, et pas très loin de Sadr, un tout petit peu en poussant par là, là vous avez ce qui m'intéresse pour ce soir, s'il veut bien. Bon, on va afficher les trucs sinon ils vont m'emmerder. Voilà, la nébuleuse du croissant. Alors comme on peut le voir, si je passe avec la vue de mon capteur, ah oui, j'avais oublié que oui, je l'ai mal paramétré sur Stellarium. Donc on va l'oublier. Revenons en vue normale. Je vous rassure, elle tient intégralement dans le champ. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de choper du détail. J'avais réussi à choper vraiment le premier croissant, mais j'avais pas beaucoup de détails en fait à l'intérieur. Donc c'est ça en fait vraiment que j'espère obtenir avec ce que je vais tenter ce soir. Donc comme d'habitude, quand je fais ce genre de choses, et ben je reste quand même à côté du télescope, hein, bien que maintenant je puisse faire du nomade, mais là j'avais un peu la flemme, hein, pas mal bougé aujourd'hui, donc bon, voilà. Donc et ben écoutez, moi je vais me lancer dans ma session. Je vous mettrai une brute, comme d'hab. Je vous ferai un aperçu du traitement si jamais j'ai des choses un petit peu particulières à vous montrer. Oui, je pense que je vous ferai peut-être une petite vidéo d'ailleurs, une petite vidéo bonus sur un truc que j'ai commencé à étudier, mais je ne suis pas encore tout à fait arrivé à mes conclusions, donc on verra plus tard. Mais voilà, écoutez, bah, on s'arrête là pour celle-ci. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à plus tard les Astrams. Ciao. Salut. Alors, plusieurs mois se sont passés depuis le début du tournage de cette vidéo sur la nébuleuse du croissant. Pourquoi autant de temps? Bah déjà parce que j'avais pas mal de trucs à faire chez moi, j'avais pas mal de choses à faire aussi à côté. Alors, on va se replonger donc dans le vif du sujet. On va reprendre déjà quelques petites brutes que j'avais pu faire. Donc voilà ce que ça pouvait nous donner. J'avais essayé, enfin du moins c'était l'idée de base, c'était vraiment d'essayer de faire ressortir du détail à l'intérieur de la nébuleuse en elle-même. Bon, là de ce côté-là c'est un peu raté, mais je sais pourquoi, et effectivement je pense que bah, déjà il va me manquer du temps de pause, ça c'est clair. Je me souviens plus exactement des conditions de vent, mais de ce que je vois dans les images, c'était quand même pas trop mal. Mais pourquoi est-ce qu'en fait j'ai pas beaucoup de détails à l'intérieur? C'est tout simplement, ça malheureusement je m'en suis aperçu bien après, c'est qu'en fait c'est une région qui est propice plutôt au H-alpha. Donc, étant sur une caméra couleur et n'ayant pas de filtre adapté au H-alpha, forcément j'ai pas beaucoup de signal qui ressort. Bon, ce qu'on peut aussi quand même constater, c'est que pour un essai avec des pauses donc de 120 secondes, oui c'est noté ici, 120 secondes, bah c'est quand même pas mal. J'ai quand même un suivi qui n'a pas été trop mauvais. Alors entre temps j'ai pas eu vraiment beaucoup le temps, mais j'ai quand même essayé de peaufiner un petit peu 2-3 trucs. Donc on est quand même pas si mal que ça. Donc on va dire que le futur s'annonce quand même pas trop mal avec cette monture. Et je pense que à terme, pas mal de choses sont amenées donc, à bouger, à évoluer. Bon, manifestement, il y avait quand même un poil de vent. Hein. Donc voilà, je ne vais pas vous faire l'intégralité des 2 jours de pause que j'ai fait, parce que bon, ça ne va pas le faire. Le fait est que ouais, c'était quand même pas une mauvaise série. Donc bon, c'était quand même assez cool à faire. Ensuite, passons donc passons sous ciré là. Qu'est-ce que j'ai fait donc pour obtenir ça? J'ai essayé un truc. Alors, je suis un peu... Comment dire? Je suis un peu perplexe. J'ai voulu essayer de gagner du temps dans mon pré-traitement. Alors, d'habitude, je fais tout en manuel. J'ai voulu essayer
j'ai voulu céder un petit peu à la mode de faire du script. Bon. L'emploi des scripts avec Cyril, c'est plutôt pas mal. C'est assez explicite, ok. Il y a un petit truc qui me dérange quand même. Je vais vous montrer. Voilà. Ce qui me dérange, c'est ça. C'est qu'en fonction du script que vous allez utiliser, vous n'allez pas vous retrouver avec les mêmes dossiers. Donc ça déjà, c'est un peu problématique. Donc moi, j'ai tout créé. Comme ça, je suis tranquille. Et basta. Bon. Ça déjà, ça me chiffonne un petit peu. Et un autre petit truc qui me chiffonne un petit peu, c'est que forcément, si vous êtes avec un script, tout est automatisé. Donc, votre pré-traitement va être complètement automatique. C'est pas vraiment la main dessus. Ça, j'avoue que ça a un côté pratique parce qu'effectivement, vous lancez le bidule, une fois que tout est au bon endroit, boum, il se débrouille, on est pépère. Par contre, voilà, ça a quand même aussi ses limites. C'est-à-dire que vous avez moins la main sur certains réglages. Par exemple, commencez à le savoir, je suis un adepte de faire, avant d'empiler mes lights, je suis quand même un fervent partisan d'extraire mon gradient en polynomial d'ordre 1. Pour effectivement déjà éliminer une bonne partie du bruit, le bruit vert aussi en partie, etc. etc. Et je refais une extraction de gradient une fois que j'ai empilé, mais avec un polynomial d'ordre 4. L'avantage que j'ai à le faire avant l'empilement, c'est que je peux me permettre de le faire à toutes les images de la séquence. Ouais. Mais ça, avec un script, j'ai pas la main dessus. Donc quel est le plus, quel est le moins? Quel est le bénéfice, quel est le désavantage? Je suis un peu perplexe. Donc voilà, là je l'ai fait avec un script. Bon, ça donne ce que ça donne. Voilà, ça donne une image comme ça, dans laquelle j'ai quand même fait deux petites choses. Deux ou une petite chose, une bonne chose. D'habitude je faisais pas. Que j'ai commencé vraiment à m'y intéresser à la fin de l'année. Donc je pense que courant de l'année 2025, il y aura une vidéo dessus. C'est de la déconvolution. Alors, on va pas rentrer dans le sujet aujourd'hui. Je vais juste vous expliquer vite fait ce que c'est. Donc en fait, la déconvolution, c'est un outil, c'est super puissant. C'est hyper puissant. Par contre, punaise, qu'est-ce que c'est galère à comprendre comment ça fonctionne. C'est un outil en fait qui va vous permettre de restaurer un petit peu la rondeur de l'étoile. Ça peut paraître un petit peu abstrait comme ça, mais votre étoile, enfin une étoile, n'importe laquelle, quand vous la photographiez, sauf si vous êtes dans un endroit, on va dire, qui n'en existe nulle part sur Terre, où vous n'avez absolument aucune gêne atmosphérique, pollution lumineuse, nuages, tout ce que vous voulez qui peut nous enquiquiner, vous n'avez rien de tout ça. Là, votre image sera parfaitement ronde, sous réserve que vous ayez un suivi parfaitement impeccable. Ce qui, bien sûr, n'existe pas. La déconvolution, en fait, elle a cet avantage-là, c'est qu'elle est capable, par des algorithmes et des calculs mathématiques assez poussés, pour les matheux, allez demander à Google la déconvolution selon la méthode, par exemple, de Richardson-Lucy. Alors là, vous avez des intégrales doubles, des intégrales triples dans tous les sens. Ça part vraiment dans tous les sens. Si vous avez le cerveau matheux, allez-y, vous pouvez vous casser les dents dessus, il y a zéro souci. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment en fait, de retrouver une rondeur un peu plus tolérable. Moi, je sais que je l'ai utilisé donc avec sur cette photo. Pourquoi? Parce qu'effectivement, mon miroir n'étant pas parfait, il n'est pas de qualité, on va dire, optimale. C'est un miroir industriel. J'envisage peut-être d'ailleurs de le faire réilluminer et donc de le faire par un artisan. Ça sera quand même de meilleure qualité. Peut-être que ça me corrigera certains défauts. Mais le fait est que mes étoiles sont jamais parfaitement rondes. Alors je vais peut-être aussi en profiter pour mettre un masque de chanfrein, histoire vraiment d'avoir quelque chose de bien rond. Ça peut peut-être aussi améliorer un peu le truc.
mais j'ai quand même vu un certain gain. Donc, j'utiliserai, je pense, une session que j'ai faite, et bah, pareil, courant de l'été, pour justement vous montrer un petit peu la puissance du truc. Mais il faut vraiment y aller avec parcimonie, sous peine de se créer des artefacts. C'est pas terrible. Mais voilà, on arrive quand même à obtenir quelque chose qui ressemble vraiment à quelque chose d'assez sympa. Donc ensuite, une fois que j'ai eu cette image-là, forcément, je l'ai basculé sous Photoshop. Pareil, je vous ai montré un petit peu tout ce que je fais avec Photoshop. Bien sûr, je me suis retrouvé, hop, on va s'éliminer tout ça, boum, avec une starless que j'ai créée donc via Cyril. Ensuite, on est passé par un assombrissement du fond de ciel, obligatoire. On a joué donc sur la saturation des couleurs. On a égalisé un petit peu notre nébuleuse de façon à vraiment avoir quelque chose d'un peu mieux. J'ai essayé d'augmenter un petit peu les détails dans la nébuleuse. Voilà. Et ensuite, forcément, on va venir coller donc nos étoiles. Et donc là, en fait, il y avait quelque chose qui m'avait été reproché, je mets des grosses guillemets parce que j'ai pas d'autres termes explicites là-dessus, m'avait été remonté, comme quoi la nébuleuse en fait était noyée sous les étoiles. Bah, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. C'est vrai que l'environnement même de la nébuleuse du Croissant est excessivement... on est vraiment paumé dans les étoiles. Oui, ça je suis d'accord. Je fais des âneries, moi. Hop. Mais je peux pas y faire grand chose. Elles sont là. Donc, j'ai essayé par un algorithme de réduction d'étoiles qui est par là, donc dans mes actions. C'est les plugins de UWE Astro. Et donc en fait, j'en ai plein et j'en ai un qui s'appelle, j'en ai même deux. Attendez que je les retrouve. Réduction d'étoiles rapide ou réduction d'étoiles. Bon, je ne sais plus lequel j'ai fait, enfin bref. Donc là c'est pareil, c'est un petit peu comme les scripts de Cyril. C'est en partie automatisé, quoique vous avez quand même plus de liberté qu'avec Cyril. Là, chacun des masques qui vous est proposé en utilisant les scripts, donc les actions de Photoshop, vous avez la main. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de combien vous allez dilater votre sélection, de combien, quelle est la médiane que vous allez prendre. C'est vous-même qui choisissez la valeur. Donc, c'est pareil, c'est assez puissant. Je ne maîtrise pas totalement. Donc, pareil, ça fera aussi l'objet d'une vidéo, voire peut-être même de plusieurs, en fonction un petit peu de tout ça. Mais le fait est qu'on arrive à réduire un petit peu la propension des étoiles. Hop, voilà. Ça, c'est la réduction d'étoiles. On va même se le faire différemment, vous allez voir. Hop, je referme tout ça. Tac, 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 tac. Zou, boum. Hop. Là, je me l'ai fait sans la réduction d'étoiles. C'est pas très flagrant, je vous l'accorde. On va zoomer sur une grosse étoile. Et ça, c'est avec une réduction d'étoiles. On ne voit pas grand chose. Regardez bien par là. On voit effectivement, là je suis avec la réduction d'étoiles. Là je suis sans. On a quand même diminué un petit peu la proportion de... l'intensité de la lumière de l'étoile. C'est pas flagrant. Peut-être parce que je ne maîtrise pas encore tout à fait le sujet. Mais le fait est qu'on est quand même... je trouve que ça ressort un peu mieux. Là où je suis déçu, c'est qu'effectivement, je trouve que ça manque de détails. Mais, comme je disais en début de reprise de vidéo, je suis sur une caméra couleur. J'ai pas de filtrage alpha. Est-ce que je peux vraiment espérer mieux? J'ai fait du 2 minutes. J'ai 3h30 de pause. Enfin, peut-être que j'essaie de franchir la barre des 6 heures. Peut-être pour voir. À voir. Peut-être même aussi qu'avec ma nouvelle technique, je pourrais peut-être franchir un palier supplémentaire et passer à 3 minutes. À voir aussi. On verra l'été prochain.
Autre petite chose, je reviens sur Cyril. J'ai oublié de vous dire un truc. J'ai bien donc fait aussi un deuxième truc que je ne fais jamais. C'est par là. Ce que j'ai fait... non, c'est pas par là. C'est où? C'est là. Quand j'ai aligné mes étoiles, justement pour essayer d'avoir quelque chose le mieux possible, j'ai utilisé la fonction de Drizzle 2 simplifiée. Ça m'aide quand même pas mal de trucs. Par contre, effectivement, oui, ça vous alourdit un petit peu le temps de travail. Mais c'est pas rébarbatif. Hein. Non, franchement, il n'y a pas grand chose à en dire. Voilà, ça fait qu'en fait vos étoiles sont, enfin vos images sont alignées. Alors je crois que c'est au 10e de pixel près. Me semble-t-il que c'est ça. Je crois. Je mettrai un petit truc en bas quand je ferai le montage. J'essaierai de me renseigner pour voir ça. Mais le fait est qu'effectivement c'est assez pratique. Ça m'a apporté quand même pas mal de... Ça m'a amené un gain quand même supplémentaire. Et c'est vrai que voilà, c'est quand même pas négligeable. Bah voilà, écoutez, moi je vous laisse avec cette photo-là, qui est donc la photo finale. Je pense que la prochaine vidéo sera aussi sur un objet que j'ai fait donc au mois de septembre. Alors vous allez me dire, oui, il commence à nous saouler avec ces trucs du mois de septembre, on est quand même au mois de février. Bah oui, mais en attendant, il fait moche, hein, donc on fait comme on peut. Hein. Ça sera une autre petite séance photo, et là, franchement, j'ai eu des résultats, et ben, je suis vachement content de ce que j'ai fait. Pour autant, c'est pas la meilleure session que j'ai fait. Décidément, cet objet, il a décidé de m'enquiquiner. Hein. Bon, je vous en dis pas plus, on verra ça dans 15 jours. Bah écoutez, voilà, moi les Astrabes, je vous laisse. Je vous souhaite bon visionnage, bonne soirée à tout le monde, bonne journée, bon week-end, enfin bref, bon tout ce que vous voulez. Voilà, on se quitte pour 15 jours, on se revoit dans pas longtemps. À ciao.